Bonjour à tous, vidéo de présentation consacrée à un élément essentiel de nos PC, le ventilateur. On le retrouve à plusieurs niveaux, processeur, au niveau du ventirad, carte graphique, alimentation ou encore au niveau du boîtier pour pouvoir aspirer de l'air frais et surtout extraire l'air chaud. Et il est également utilisé au niveau des water cooling pour pouvoir propulser l'air au travers d'un radiateur qui généralement propose une structure très compacte. Ici, le modèle que je vous propose est signé Enermax, il s'appelle le DF Pressure 120 mm. Il est annoncé avec une utilisation plurielle, on va voir pourquoi. Ceci touche à sa conception même et également à sa mécanique. On va avoir la possibilité de gérer sa vitesse maximale, on va également pouvoir bénéficier d'un auto-nettoyage de ses pales, on va voir pourquoi. Et enfin, il propose un axe central et un système de pales totalement amovible. Donc présentation de cette solution, elle est actuellement disponible en boutique et on la trouve aux alentours de 18 €. Le DF Pressure est donc un ventilateur, ici il s'agit d'un modèle de 120 mm et c'est signé Enermax. Au niveau de la fiche technique, le constructeur annonce plusieurs petits plus pour pouvoir l'adresser à un maximum d'usages, donc de ne pas limiter son champ d'action. Et ceci passe à nos yeux par deux choses assez importantes. La première touche à la conception de son cadre et la deuxième à sa mécanique. Donc on va peut-être attaquer au niveau du cadre. Comme on peut le voir, look sobre, pas de rétroéclairage. On a tendance, on va dire, à avoir un design industriel avec une couleur noire généralisée au niveau du cadre. Et on va retrouver à ses extrémités des tampons amortisseurs de vibration. Et à cet effet, on a également en bundle deux jeux supplémentaires de couleurs. Donc ici on a du rouge et ici on a du blanc. Et toujours au niveau bundle, on va peut-être, voilà. Ici on va retrouver, donc là il s'agit d'un ventilateur PWM, on va retrouver un adaptateur en Molex pour pouvoir le faire fonctionner à son plein potentiel, donc en 12 volts. On retrouve également différentes visseries pour pouvoir le consolider, donc soit au niveau d'un boîtier, mais également ici ces grandes vis là au niveau d'un water cooling. Et justement, comme je vous parlais on va dire d'un usage pluriel au niveau de ce ventilateur, la conception de son cadre va lui permettre, par exemple, de pouvoir se fixer assez facilement au niveau d'un radiateur de water cooling. Et pourquoi je dis ça? Parce que lorsqu'on regarde au niveau des extrémités, la fixation au niveau d'un water cooling, donc là c'est ces grandes vis toutes longues, elle se fait par l'extérieur. Donc en clair, la vis va passer par cet orifice-là, elle va passer au centre, sortir par l'extérieur et se visser au niveau du radiateur. Et si on a tendance à trop forcer, et ben si le cadre n'est pas renforcé, on peut quasiment le casser. Donc ici, Enermax a prévu le coup et on retrouve des renforts par exemple à ce niveau-là ou encore à ce niveau-là. Autre petit plus pour pouvoir l'adresser à un maximum d'usage, il propose donc un mode PWM. Par contre, il sera possible de gérer sa vitesse maximale et ceci passe par un système on a un petit bouton ici avec trois profils déterminés. Donc à son minimum, il a une vitesse maximale de 1000 RPM, nuisance sonore 18 dBA, volume d'air dépassé de 71,87 m3/heure et une pression statique de 1,35 mm de H2O. En moyenne, on va passer à du 1500 RPM au maximum. Ici, la nuisance sonore monte à 23 dBA pour un volume d'air déplacé cette fois-ci de 113,61 m3/heure et une pression statique qui grimpe à 2,7 mm de H2O. Donc la pression statique, c'est la force avec laquelle il va être capable de propulser l'air. Et enfin, à son plat potentiel, donc ici à 2000 RPM, on passe à un volume d'air déplacé de 145,15 m3/heure et surtout une pression statique de 4,812 mm de H2O. Donc là, normalement, il devrait vraiment répondre aux besoins d'un water cooling, en particulier, on va dire des gros zinzins avec un radiateur de 240 mm. Par contre, il ne risque pas de se montrer, on va dire, relativement silencieux puisque les nuisances sonores sont ici annoncées à 27 dBA. On retrouve également au niveau de ce ventilateur la technologie Dust Free Rotation. Donc ici, Enermax propose de pouvoir auto-nettoyer la poussière sur les pales. À son démarrage, le ventilateur va tourner en sens inverse pendant une dizaine de petites secondes, histoire de faire un petit nettoyage, et ensuite il reprendra sa vitesse de rotation normale. Et pour pouvoir savoir dans quel sens il tourne et surtout comment l'air va circuler, on retrouve au niveau du cadre un système de flèches. Donc les voici. Ici, on va savoir qu'il va tourner dans ce sens-là. Et l'air va être donc aspiré comme ceci pour être propulsé de ce côté-là. Enfin, Enermax annonce donc un ventilateur twister bearing avec un MTBF. Donc là, il s'agit du temps moyen de panne, du temps moyen entre deux pannes de 160 000 heures. Donc là, normalement, on ne devrait pas trop avoir de soucis vis-à-vis de l'espérance de vie de ce ventilateur, surtout qu'en plus, il est annoncé pour être utilisé dans des conditions assez extrêmes, jusqu'à une température de 80 degrés. Donc ce DF Pressure est un ventilateur de 120 mm,
Pour résumer, plusieurs technologies, gestion de sa vitesse maximale, la possibilité d'avoir un auto-nettoyage des pales. On retrouve également, donc justement au niveau des pales, 9 unités. Ici, elles sont en plastique translucide par contre fumé. Et on peut également donc enlever l'axe pour pouvoir nettoyer à la main de manière plus minutieuse ce ventilateur. Donc ceci passe par une petite manipulation. Je le prends de feuillet. Ici, je fais une petite pression à droite, à gauche, tout doucement. Donc de manière à pouvoir sortir l'axe du moteur central. Voilà. Et ici, je vais pouvoir avoir avec un petit pinceau la possibilité de nettoyer les petites interstices et de remettre le tout assez facilement. Donc là, il suffit simplement de remettre au centre et enfin d'apporter une petite pression jusqu'à entendre un petit clic. Voilà. Donc là, tout a été remis en place. Ce ventilateur est disponible en boutique et on le retrouve aux alentours de 18 €. Il se nomme le DF Jeu, il est de 120 mm et il est signé Enermax.